reconnaissance des ennemis du niébé. Le niébé peut se faire attaquer par de nombreux ennemis et s'il pullule, la culture va en souffrir et la production de graines va diminuer ou être totalement absente. Pour protéger de manière efficace le niébé de ses ennemis, il faut pouvoir reconnaître l'ennemi qui l'attaque. Cela permettra de choisir une méthode de lutte adaptée, ce qui permet de préserver l'environnement et de ne pas gaspiller son argent à engager une lutte inefficace. Le niébé peut être attaqué par 3 types d'ennemis, de petits animaux appartenant au groupe des insectes, des maladies et des plantes parasites. La courtilière est de couleur brune, elle se reconnaît par ses pattes avant qui sont fortes et larges, adaptées au creusage de galeries dans le sol où elle vit. Elle fait des dégâts aux plantules en les sectionnant au ras du sol. Les larves de plusieurs espèces d'insectes vivent à faible profondeur dans le sol, elles sont appelées vers blanc ou vers gris. Ces larves sont recourbées sur elles-mêmes, elles peuvent être de couleur blanche ou brun-gris. Leurs dégâts consistent à ronger les racines des plantules et à sectionner la base de leurs tiges. Les sauteriaux sont les criquets sédentaires pouvant appartenir à plusieurs espèces. La plus fréquente en Mauritanie est le criquet sénégalais. Les pattes arrière sont robustes, adaptées au saut. Les sauteriaux peuvent consommer pratiquement toute la partie aérienne de la plante. La punaise suceuse des gousses du niébé est un insecte brun-noir, ses ailes sont disposées à plat au repos. La punaise pique les jeunes gousses et absorbe la sève, ce qui provoque leur dessèchement. Les cicadelles sont des insectes sauteurs, souvent brun-gris, les ailes sont disposées en toit au repos. Leur présence se reconnaît au dépôt d'écume blanche, contenant les larves, appelées crachats de coucou. Les dégâts sont causés par les piqûres des feuilles, qui jaunissent, la croissance de la plante se ralentit. Les pucerons sont de petits insectes noirs ou colorés se développant en colonies sur la face inférieure des feuilles, sur les tiges et sur les gousses. Ils font des dégâts en piquant les organes de la plante et en suçant la sève, provoquant des décolorations, des déformations des feuilles et des gousses, qui peuvent ensuite se dessécher. Le thrips des fleurs est l'un des ennemis le plus redoutable de la culture du niébé. Le thrips est un insecte minuscule de couleur noire, présent sur les boutons floraux et les fleurs. Les dégâts proviennent des piqûres sur les fleurs qui provoquent leur dessèchement et leur chute. Le papillon de la foreuse des gousses possède des ailes brunes avec des taches blanches, la chenille est blanc verdâtre avec des taches brun noires. La chenille est également un redoutable ennemi du niébé, elle se nourrit notamment des gousses qu'elle fore. La bruche est un ennemi qui se rencontre dans les stocks de niébé. L'insecte est petit, de couleur brune, il pond ses œufs dans les gousses en cours de maturation et la larve se développe ensuite dans les graines. Les graines sont perforées et ne sont plus consommables. De nombreuses maladies s'attaquent au niébé, elles peuvent faire pourrir les semences, provoquer la fonte de semis, faire pourrir des parties de la plante comme les racines ou les tiges, provoquer des taches sur les feuilles. Cette plante, aux fleurs rose-mauve, développe un suçoir qui se fixe sur la racine du niébé et puise la sève qui nourrit le niébé. Le striga se rencontre surtout sur les sols appauvris par la culture successive de céréales. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.